le livre de Psaume, chapitre 66, verset 5. Venez, vous verrez les actes de Yahweh, Bahashem Yahushai, qui terrifie les hommes par son exploit. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Kodash. Double honneur, double respect aux apôtres, aux disciples de Great Millstone. Salutations aux croyants, aux croyantes qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur Yahushai. Le livre de Psaume, chapitre 66, verset 5. Venez, vous verrez les actes de Yahweh Bahashem Yahushai qui terrifie les hommes par son exploit. Ok? Donc on va visiter quelques passages où Yahweh Bahashem Yahushai a semé la terreur. Ok? Et cette terreur, il va la porter sur ses ennemis, ok? Commençant par la nation de Israël, ok? Afin de délivrer la nation d'Israël, son peuple. Le livre de Psaume. Le livre de Psaume, chapitre 76 et verset 12. Faites des vœux et accomplissez-les pour le Seigneur, votre pouvoir Yahweh. Bahashem Yahushai, apportez vos présents à ce Dieu terrible, vous tous qui l'entourez. Car il coupe le souffle aux princes et terrifie les rois de la terre. Ok? Donc, Yahweh Bahashem Yahushai va terrifier la nation d'Édom, ainsi que toutes les nations, toutes les autres nations qui ont oppressé la nation d'Israël. Ok? On va aller au livre de... Ok, donc toutes les plaies que Yahweh Bahashem Yahushai a fait subir à Pharaon ainsi qu'au peuple d'Égypte, Yahweh Bahashem Yahushai va les rapporter ici. Mais il va intensifier sa terreur. Ok? Je cherche le livre de Micah. Le livre de Micah, Michée, c'est là qu'il y a le livre de Michée, chapitre 5 et verset 15 et un verset... Je vais commencer à verset 11. Je retrancherai de ta main les sorcelleries. Ok. Je vais commencer verset... Wow. Verset 8. Michée chapitre 5 verset 8. Que ta main se lève sur tes adversaires, que tous tes ennemis soient supprimés. Voici ce qui arrivera en ce jour-là. Oracle du Seigneur, donc prophétie. Je retrancherai de chez toi les chevaux et je ferai disparaître tes chars. Je retrancherai les villes de ton pays et je démolirai toutes tes forteresses. Je retrancherai de ta main les sorcelleries et il n'y aura plus pour toi de magiciens. Je retrancherai de chez toi les statues et les stèles. Tu ne te prosterneras plus devant l'œuvre de tes mains. J'arracherai de chez toi les poteaux sacrés et j'anéantirai tes villes. Avec colère, avec fureur, je tirerai vengeance des nations qui n'ont pas obéi. Ok? Avec colère, avec fureur, Yahweh Bahashem Yahushai va apporter la vengeance. Ok? Sur toutes les nations qui n'ont pas obéi. Ok? Toutes les nations qui ont désobéi à Yahweh Bahashem Yahushai, incluant 2 tiers de du peuple d'Israël. Ok? Le livre de Jérémie, chapitre 16, et verset 14. Eh bien, des jours viennent, oracle du Seigneur, où il ne sera plus dit, vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites
du pays d'Égypte, mais plutôt vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays du nord et de tous les pays où il les avait dispersés. Oui, je les ramènerai sur le sol que j'ai donné à leur père. Ok? Donc, donc il ne sera plus mentionné le Seigneur qui a livré les Israélites du pays d'Égypte, mais il sera mentionné, mais plutôt vivant est le Seigneur qui a fait monter les Israélites du pays du nord et de tous les pays où il les avait dispersés. Oui, je les ramènerai sur le sol que j'ai donné à leur père. Ok? Donc Yahweh Hashemi Yahushua va apporter les mêmes plaies, va intensifier les plaies, ok? Jusqu'au point où la délivrance du pays d'Égypte ne sera pas mentionnée. Ok? Ce qui veut dire que Yahweh Hashemi Yahushua va être encore plus terrifiant. Ok? Donc on va juste montrer quelques exemples de la terreur de Yahweh Hashemi Yahushua. Ok? Ok? Et comment Yahweh Hashemi Yahushua apporte le ténèbre. Ok? Le livre d'Exode, chapitre 10 et verset 21. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, qu'il y avait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres où l'on tâtonne. Ok? Ça dit ici, ou des ténèbres qu'on puisse palper. Ok? On pouvait sentir le ténèbre, tellement c'était sombre. Ok? Moïse étendit sa main vers le ciel, et pendant 3 jours, il y eut des ténèbres opaques sur tout le pays d'Égypte. Pendant 3 jours, personne ne vit son frère, ni ne bougea de sa place. Pendant 3 jours, Yahweh Hashemi Yahushua a apporté le ténèbre en Égypte. Ok? Tous les fils d'Israël avaient de la lumière là où ils habitaient. Ok? Yahweh Hashemi Yahushua va faire une distinction entre ses élus et les étrangers. Ok? Ses ennemis. Ok? C'est choisir ses ennemis. Ok? Pendant 3 jours, Yahweh Hashemi Yahushua a apporté des ténèbres opaques. Ok? Donc, allons visiter, on va aller dans le livre de sagesse, ok, sagesse de Salomon, et ça explique la plaie des ténèbres, ok. Le livre de sagesse, verset 17. Tes jugements sont grands et difficiles à comprendre. Aussi des âmes incultes se sont-elles égarées. Ces impies qui avaient voulu asservir la nation sainte, ils gisaient prisonniers des ténèbres et enchaînés à une longue nuit, enfermés sous un toit, bannis de la providence éternelle. Ok? Ok, ça part du peuple d'Égypte. Ok? Et spirituellement, nous sommes en Égypte. Ok? Comme l'indique le livre de Révélation chapitre 11, verset 11. Ok? Nous sommes spirituellement en Égypte. Ok? Ça dit ici, ok, les Égyptiens nous ont oppressés durant les temps de Moïse. Les Égyptiens nous oppressent présentement ici. Ok? Pendant que nous attendons la délivrance qui va venir par Yahweh Shai. C'est là qui faut charger ça avant que ça meure. Pour que la batterie meure, je peux charger. Ça dit ici, verset 3, alors qu'ils pensaient rester cachés avec leurs péchés secrets, grâce au voile opaque de l'oubli, ils furent dispersés, en proie à une frayeur terrible et bouleversés par des hallucinations. Des hallucinations, Yahweh Hashemi Yahushua va apporter des hallucinations. Donc les esprits, il va apporter des esprits qui vont bouleverser, tourmenter ses ennemis. L'antre qui les contenait ne les gardait nullement de la peur. Des bruits fracassants résonnaient autour d'eux. Ils voyaient apparaître des spectres mornes à la face lugubre. Le feu le plus puissant ne parvenait pas à faire jaillir de la lumière. Ténèbres opaques. Ok? Et la lueur étincelante des étoiles ne consentait pas à éclairer cette nuit horrible. 3 jours. Cela leur apparaissait un brasier qui s'allumait de lui-même et répandait l'épouvante. Lorsque cette vision disparaissait à leurs yeux,
À leurs yeux, lorsque cette vision disparaissait à leurs yeux, ils restaient terrifiés et ils estimaient pire encore ce qu'ils voyaient. Les artifices de la magie avaient été frappés d'impuissance. Ok, donc leur sorcellerie ne va pas fonctionner, comme on a lu dans le livre de Michée, chapitre 5. Et sa prétention au savoir recevait un démenti humiliant. Ceux qui se faisaient forts de chasser d'une âme malade, les frayeurs et les troubles étaient eux-mêmes malades d'une crainte risible. Ok? Et même parce que Yahweh Bashim Yahusha contrôle toutes choses. Ok? Tout esprit, bon esprit, mauvais esprit, Yahweh Bashim Yahusha les contrôle. Ok? Donc leur sorcellerie, leurs enchantements ne fonctionnera pas. Ok? Et même s'il n'y avait rien de troublant pour leur faire peur, le passage des bêtes, le sifflement des serpents suffisaient à les effrayer. Ils mouraient de peur, refusant même de regarder se taire 3 jours dans la noirceur. Ils mouraient de peur, refusant même de regarder ce terre auquel il n'y avait pas moyen d'échapper. La méchanceté témoigne de sa lâcheté quand elle est condamnée par son propre témoin. Toujours, elle ajoute aux difficultés lorsque la conscience l'oppresse. Car la peur n'est rien d'autre que l'abandon des secours de la raison. Mais on espère intérieurement de cette aide. Plus on ressent l'ignorance de ce qui provoque le tourment. Ok, c'est qui provoque le tourment? Yahweh Bashim Yahushai. Mais eux, durant cette nuit vraiment insupportable, est sorti des profondeurs de l'insupportable Hadès, dormant du même soleil, ils étaient à la fois poursuivis par des fantômes monstrueux et paralysés par la démission de leur âme. Une peur soudaine et inattendue s'était déversée en eux. De même aussi, quiconque se trouvait là-bas tombait et était retenu, enfermé dans une prison sans grille. Fut-il laboureur berger ou employé à de durs travaux au désert, saisi à l'improviste, il subissait la nécessité inéluctable, car tous étaient liés par une même chaîne de ténèbres, le sifflement du vent, le chant mélodieux des oiseaux dans les rameaux touffus, la cadence de l'eau coulant avec violence, le bruit avec des pierres qui dégringolent. La course invisible d'animaux bondissants, le rugissement des bêtes les plus sauvages ou les coups renvoyés par le creux des montagnes, tout cela les paralysait de peur, car le monde entier était éclairé d'une lumière éclatante et poursuivait sans entrave ses activités. Sur eux seuls, une nuit pesante s'était étendue, image des ténèbres destinées à les recevoir, mais ils étaient pour eux-mêmes un poids plus lourd que les ténèbres. Ok? Wow. Ok? Le livre de Job, chapitre 18. Ok. Le livre de Job, chapitre 18, verset 34. Ça dit ici, c'est là que verset 14. Non, je vais commencer à verset 11. De toute part, des terreurs l'épouvantent. Parlant de l'impie, des terreurs vont l'épouvanter. Elles le suivent pas à pas. La famine le frappera en pleine vigueur. La misère se tient à son côté. Elle dévorera des lambeaux de sa peau. Et le premier-né de la mort dévorera ses membres. On l'arrachera à la sécurité de sa tente. Et tu pourras le mener vers le roi des terreurs. Et qui est ce roi des terreurs? Yahweh Ba'ashem Yahushai. Ok. Ici, ça dit verset 14. Autre expression poétique pour désigner le souverain du monde des morts. Et qui contrôle le monde des morts, qui contrôle tout esprit, qui contrôle toute chose sur terre et dans les univers, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Sagesse.
chapitre 17, verset 15. Ils étaient à la fois poursuivis par des fantômes monstrueux et paralysés par la démission de leur âme. Allons au livre de Siracide, chapitre 39 et verset 28. Il y a des vents qui ont été créés pour le châtiment, et dans leur déchaînement, ils ont aggravé leur fléau. Au temps de l'anéantissement, ils déversent leur violence, et ils apaisent le déchaînement de leur Créateur. Ok. Feu, grêle, famine, mort, tout cela a été créé pour le châtiment. Les crocs des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l'épée, châtiant les impies pour leur perte, se réjouissent d'accomplir son ordre. Son ordre. Sur la terre, ils sont prêts pour les cas de besoin. Leur moment venu, ils ne transgresseront pas sa parole. Ok? Ils ne transgresseront pas la parole de Yahweh Bashmi Yahushua. Ok? On va finir au livre de Proverbes. Ok? Donc Yahweh Bashmi Yahushua va semer la terreur à Basra. Il va semer la terreur aux Édomites, aux ennemis d'Israël. Ok? Et tous ceux qui désobéissent à Yahweh Bashmi Yahushua seront semés par sa terreur, seront consommés par sa terreur. Ok? Le livre de Proverbes, chapitre 3 et verset 25. Ne crains pas une terreur soudaine, ni l'irruption des méchants quand elle viendra. Car le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua sera ton assurance, et du piège, il gardera tes pas. Ok? Yahweh Bashmi Yahushua va préserver ses ennemis. Ok? Donc, avec ça, je donnais tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Chakodash. Double honneur, double respect aux apôtres, prophètes, disciples de Great Millstone. Salutations aux croyants qui attendent patiemment la venue de notre Sauveur, Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Shalom.